Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Chodesh Tov et Sameach Lekulchem, qu'on entende que de très 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 bonnes nouvelles pour nous tous, les Chaim Tovim ou Shalom. On est aujourd'hui le Rosh Chodesh Nissan et on va parler justement du mois de Nissan lui-même, le mois de la Géoula selon nos Chachamim, un shiur qui sera dédié pour l'élévation de l'âme de Maurice Moshe Ben Esther Zichrono Livracha, un grand-père exceptionnel, un homme qui a donné beaucoup de joie à toute sa famille, à sa descendance. La reine, ce shiur lui sera Bezrat Hashem dédié, comme ils l'ont acheté. Ensuite, on reviendra sur Shimon Shurake Yakar, Laura Day, Nicole Rebod, Katia Krief, Vechen Al-Zadrech. On est aussi le 26 du mois de mars. Aujourd'hui, c'est la Birkat Ailanot. Donc, comme on est confiné à la maison, ceux qui ont des possibilités de pouvoir descendre aux alentours pour trouver des arbres fruitiers, s'ils peuvent se renseigner chez les voisins, Zrizim Magdimim la mitzvot, avant que l'on soit totalement confiné à la maison, sans ne pouvoir bouger, quoi qu'il advienne. On remerciera aussi, juste avant de commencer le shiur. On a jusqu'à quand pour le faire? On a tout le mois de Nissan et on a même le mois de Iyar. Ça veut dire que tant qu'on trouvera des arbres fruits avec des fleurs, au minimum 2, le best, c'est si c'est 2 arbres différents, c'est-à-dire par exemple un pommier et un amandier, ou sinon même si c'est les 2 arbres qui représentent les mêmes fruits, c'est pas grave. Si c'est 2 pommiers, 2 orangers, de ce que l'on veut, 2 poiriers, c'est pas important. On pourrait aussi faire la bracha dessus. Merci aussi à Raphaël Aloun. Toda Rabba pour votre soutien et votre aide. Morgan Ouski, on a reçu pour le Pidyon Nefesh. Toda Rabba. Aaron Korshia Todavar. Alors, M5S. C'est ce que je reçois, mais je n'ai pas de nom pour le Pidyon Nefesh. Il faut des noms. Bezrat Hashem. Donc, pour Pidyon Nefesh, il faut le prénom, le nom de la maman et le nom de famille. Comme ça, vous le savez. Nathalie Astruk. Toda Rabba, Nathalie Astruk. Batia Selam. Le Kol Am Israël, les Chaim Tovim ou le Shalom, qu'on entende que de très 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 bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. Dai le Tzarurtenu, Baruch Haba le Simchatenu. Aussi une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Albert Abraham Ben Simcha Simi Shimon Saadia, j'espère que tu vas mieux. Bezrat Hashem, réfoua shlema pour Yosef Ben Claudine Ebdoba Bat Rachel Chaya, Alexia Sarah Bat Esther Mimi Shimon Ben Esther Twitu Hashem Varechoto V'chol Asher Lo Bezrat Hashem Ushnotav Ben Yaimim. Voilà, on va commencer le shiur. Juste encore, Dan Labi, on a reçu aussi pour l'achat du cours. Tam Insink, je ne sais pas exactement. Famille Smadja, on a reçu. Eric Lopez, Ben Tolila, on a reçu aussi. Alexandra Ouana, Zéo, André, Eliaou, Ben Sonia, Deborah, Refoua Shlema. Refoua Shlema aussi pour Yoav Ben Myriam. Refoua Shlema pour David Aimé Ben Perla. Le Kol Am Israël, Bezrat Hashem, yalla. Et pour le Shaoul Ben Ema. Shaoul Ben Ema. Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf. Amen ve Amen. Et 2 secondes. Le Rav de Marseille. Rav Shel Marseille, Yakar. Rav Moshe Ben Zari. הרב משה בן זרי, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אנא רפאנה להם מתוך שאר בני ישראל, שנתבשר ונשמע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל, אמן. Alors, qu'est-ce qui se passera et qu'est-ce que le mois de Nissan? Dans la Yahadout, il faut savoir que dans la Gemara, on a une marloquette, un conflit. Excuse-moi, Quel? ça veut dire qu'on a des problèmes avec Facebook? Ah, oui, je voudrais simplement vous dire qu'on a des problèmes avec Facebook. Il y a même des cours qu'on a fait, qu'on a dû passer sur YouTube. Parce qu'on ne sait pas si on est bloqué sur Facebook, mais en tout cas, il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc, il y a des moments où, si on voit que ça ne passe pas sur Facebook, on se mettra directement sur YouTube pour pouvoir enregistrer les shiurim. Donc, les gens doivent s'abonner. Donc, voilà, il faut vous abonner, si vous pouvez, sur YouTube. Pour ceux qui veulent suivre les shiurim, il y en a tous les jours, y compris pendant Chol HaMoed, à moins qu'on soit tous au Beth Amikdash d'ici là. Mais en tout cas, il y en a tous les jours. Et donc, comme on est un peu bloqué sur Facebook, on n'a pas eu de réponse, on a envoyé des mails, faudra, pour ceux qui ont encore l'application YouTube, vous mettre et vous abonner sur YouTube pour être au courant des shiurim que nous faisons. Il y en aura en moyenne 2 par jour, matin et soir, pour vous accompagner, Bezrat Hashem, pendant cette période, et en même temps nous enrichir de connaissances, d'amour de la Torah et des mitzvot. Et Charkoar, puisqu'encore ce matin j'ai reçu un appel d'une femme qui a pris sur elle de mettre le kisouille, Baruch Hashem, les collants, et une autre personne qui m'a appelé et qui a pris sur lui d'être Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat,
Donc les cours ne touchent peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, ça fait avancer 1 plus 1 plus 1 plus 1, et c'est vraiment un grand mérite pour nous, et c'est surtout un grand mérite aussi pour ceux qui achètent les shurim, puisque c'est grâce à ces shurim que nous divulguons que Baruch Hashem, les choses changent. Le mois de Nissan est un mois particulier, c'est le premier mois de l'année. Il y a aussi un conflit sur ce mois, à savoir quand est-ce que le monde a été créé. Et on a l'habitude, nous, de dire, au mois de Tishrei, le monde a été créé, à Yom HaRatonim, puisque le monde a été créé le 25 du mois de Elul, et Adam Arishon serait donc né le premier du mois de Tishrei. Ça, c'est la déa de Rabbi Eliezer, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer dans la Gemara. Rabbi Yoshua n'est pas du tout d'accord avec cette opinion-là, il dit, Mapitom, le monde a été créé le 25 du mois de Hadar, et Adam a été créé le premier du mois de Nissan. Donc aujourd'hui, selon Rabbi Yoshua, c'est la naissance d'Adam Arishon. Donc conflit à 7 mois d'intervalle, comment on peut régler ça? Tu ne peux pas te tromper à 7 mois d'intervalle. Si par exemple, il dit alors c'est le premier du mois 2, l'autre il dit c'est le deuxième du mois, alors peut-être que c'était Ben Hashmashot, mais là il y a 7 mois de différence. Et comment on peut régler ça si tout est divrei Elokim Chaim? C'est-à-dire que si nos rabbanim, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Sifra, dans tout ce que nous avons comme livre, ne disent que des vérités, et comment on peut joindre les deux vérités? En réalité, il n'y a pas de conflit. C'est qu'il y en a un qui parle de la Neshama qui a été créée au mois de Tishrei, et Rabbi Yoshua dit que le corps a été créé au mois de Nissan. De là, on viendra comprendre qu'il y a une marloquette à savoir quel est le plus important, hormis le fait qu'ils sont d'accord l'un avec l'autre. Simplement, on parle de deux créations différentes, parce que pour faire un homme, il faut deux éléments, l'âme et le corps. Alors aujourd'hui, on va parler de Nissan. Nissan, c'est la naissance d'un peuple. Il y a une différence entre le mois de Tishrei, où là-bas on parle de la naissance du premier homme de l'histoire, dont le contenu de l'âme qui a été créée, et qui est le père de l'humanité, tandis que Nissan n'est pas le mois de l'humanité, c'est le mois du peuple d'Israël. C'est-à-dire que ce qui nous distingue entre Tishrei et Nissan, ces deux mois-là, donc septembre en français et avril, la différence est énorme. C'est qu'au mois de septembre, au mois de Tishrei dans son ensemble, c'est pas simplement le jugement d'Israël, c'est le jugement des nations du monde. Tandis qu'au mois de Nissan, c'est un mois qui s'exprime uniquement pour les enfants d'Israël. C'est le mois des enfants d'Israël, c'est le mois qui vient faire naître la nation juive. Ine'am yatzam mitzrayim goy mikerev goy. J'ai pris une nation parmi les nations que j'ai fait sortir comme une naissance pour le prendre pour moi. Et cette dimension est d'un tel état que le mois de Nissan, c'est le mois par excellence de la joie la plus importante du peuple d'Israël, à un tel point qu'on va étudier maintenant un petit peu Rabbeinu sur le sujet, que Rabbeinu va nous expliquer que le mois de Nissan est le mois de la Teshuvah. Alors que d'habitude, quand on fait les Slichot, c'est quand? C'est au mois d'août, c'est au mois de Elul. Toutes sortes de réchitivot qui nous parlent de Elul, Elul, Elul Ba, fais attention. Et vient Rabbi Nachman et disait Nachon, Vadaï, que c'est une marloquette, à savoir est-ce qu'on parle de ça, mais quand est-ce qu'on fait Teshuvah? À Sarah Yemé Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Mais c'est au mois de Tishrei. Rabbi Nachman, dans son L'écoute Etzot, nous dit à propos de Pessah, Yemé Nissan em Yemé Teshuvah kemo Tishrei bidyuk. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre la dimension de faire Teshuvah à Nissan, à Tishrei, comme à Nissan. Ça veut dire que tout comme on fait Teshuvah, le shofar, on veut vraiment faire une grande Teshuvah à Tishrei parce qu'on a peur. On a peur de ne pas passer le jugement de Rosh Hashanah, qu'on ait des bons décrets, que Bezrat Hashem, on ait une bonne parnassa, qu'on soit en famille, que tout le monde soit en bonne santé. Le mois de Nissan, il te dit, c'est pas moins important. Alors dans ce cas-là, on va poser la question. Toute l'année, on doit faire Teshuvah. Pourquoi, d'Afka, ces deux pôles-là sont-ils propices à la Teshuvah? On l'a dit tout à l'heure. Quand nous sommes au mois de Tishrei, c'est la Teshuvah de l'individualité. Chacun doit faire sa Teshuvah. Tandis que la Teshuvah de Nissan, c'est la Teshuvah du peuple. Il y a une grande différence entre moi, face à Dieu, à Tishrei, tandis qu'au mois de Nissan, ma Teshuvah n'est pas suffisante. Il faut que j'englobe avec moi l'ensemble du peuple d'Israël. C'est-à-dire que nous sommes dans le mois d'un peuple est sorti d'Égypte et non pas un homme a été créé par Dieu. Il y a une grande différence dans cette dimension de un face à tous. L'un dans l'autre, Bezrat Hashem crée l'homme parfait. C'est-à-dire que d'un côté, le prat, le particulier qui fait Teshuvah, quand il se mêle
au klal, à la généralité, forme l'entité de Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad. On écoute Israël, l'ensemble du peuple d'Israël reçoit, pour arriver à l'unité de chacun de nous. C'est-à-dire que nous avons un travail à faire aujourd'hui qui n'est plus à l'échelle individuelle, mais surtout qui est à l'échelle nationale, d'où le kibbutz galouyot, d'où la venue du Mashiach, d'où ce qu'on a lu ce matin à propos des Nessim, du livre de Yecheskel. J'aimerais donc vite vous le lire pour ne pas trop tarder sur le sujet. Il dit comme ça, c'est pas ça. Où est-ce que j'ai lu ça tout à l'heure? On va revenir dessus. Voilà, on y est. Iné, donc il dit comme ça, Vaidaber alehem koamar Adonai Elohim, Iné ani lokech bene Israël mi ben agoyim asher ilchu sham. Et voici, dit le Créateur du monde, que je viendrai prendre les enfants d'Israël, et non plus un par un. Je viens vous prendre en tant que peuple, vekibat siotam isaviv, et je vous ai réunis autour, veveti otam el admatam, et je vous ai enfin ramené sur votre terre. Et pourquoi il y a tellement besoin d'être sur notre terre? Et c'est toute la différence entre le mois de Tishré et le mois de Nissan. Au mois de Tishré, il n'y a pas de notion de revenir sur la terre d'Eretz Israël. On parle de la Teshuvah qui peut se faire à New York, à Paris, en Israël ou ailleurs. Tandis que quand on arrive au mois de Nissan, où on lit donc le Hakamat HaMishkan, c'est-à-dire l'inauguration du Mizbeach, de l'autel, de l'endroit où Dieu voulait résider, c'est-à-dire que la Teshuvah du mois de Nissan, ce n'est pas la Teshuvah de l'individualité, l'homme face à Dieu, face au mitzvot de la Torah simplement, c'est la dimension de revenir sur la terre. C'est pour ça que le but de la sortie d'Égypte, c'était de vous emmener sur la terre que j'ai promis à vos pères. Regardez comme c'est marqué dans Shemot, dans Bo et Baïra et. C'est-à-dire et je ferai de vous une grande nation sur votre terre, Be'arei Israël, sur les montagnes d'Israël, ou Melech Echad, les Kulam les Melech. Et je ferai donc apparaître quand vous serez tous réunis sur la terre d'Eretz Israël, donc selon Yecheskel. Qu'est-ce qui va faire que le Melech HaMashiach se dévoile? Bizarrement, c'est ce que vous avez lu ce matin pour ceux qui ont fait le tikkun de chaque jour, on lit les Nessim, les 12 jours, quand on sera sur la terre. Ça veut dire que la Teshuvah de Nissan, c'est le retour d'Israël sur la terre d'Israël. C'est pourquoi? Alors quoi? Alors on laisse tomber le Shabbat, Chas v'Shalom, les mitzvot? Non! Mais c'est pas la Teshuvah individuelle. C'est la Teshuvah du peuple. Donc, pour être un peuple, il faut être ensemble. Donc, il faut être sur la terre d'Israël. Et c'est ce qu'il dit. Et vous serez mettant une nation sur la terre. Il y a quelque chose de très bizarre. Il dit quelque chose qui peut se traduire de plusieurs façons. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à Ashkenaz Sfarad. Il dit, vous ne serez plus deux peuples. Ça n'a rien à voir avec Israël palestinien, mais vous ne serez plus deux façons d'être. C'est-à-dire, pour moi, c'est Sfarad Ashkenaz. Et là quoi? On ne sera plus qu'un seul peuple. Pourquoi? Parce qu'on aura un roi qui viendra en Nissan. Et le Créateur du monde nous dit, je vous mettrai dans une situation où vous ne recommencerez pas à rendre les choses impures. Je retirerai vous toutes ces abominations et de tous les crimes que vous avez commis, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le lachon hara, que ce soit le motzi shemra, que ce soit le fait de ne pas manger kasher, de rentrer du porc, les crustacés, toutes ces impuretés. Et je vous sauverai de toutes vos demeures, Asher Hatubaem, que vous avez fauté là-bas, chez vous, à la maison. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qu'on soit confiné à la maison? Est-ce que c'est ici qu'on a le plus fauté? On avait expliqué que c'est souvent à la maison qu'on dévoile réellement qui nous sommes. Et je vous rendrai pur. Pourquoi? Parce que vous deviendrez pour moi un peuple, Nissan. Vani Yelaim l'Elohim. Parce que pour être le Dieu d'un peuple, il faut que j'ai un peuple. Je ne peux pas être le Dieu de toi seulement. Je ne peux pas être que le Dieu d'une seule personne. Si je suis un roi, dit Hachem, et que je vous envoie un roi qui est Mashiach, il faut bien que j'ai un peuple. Et j'enverrai donc mon serviteur David, il parle du Melech HaMashiach, et il sera un roi pour vous tous. Et enfin, vous respecterez toutes mes lois, mes préceptes, Ishmeru va'asuotam, et vous deviendrez tous les gardiens de la Torah et des mitzvot. Donc,
au mois de Nissan, maintenant, qu'est-ce qu'on a lu? 2 sédères. La première, revenez en tant que peuple. Et une fois que vous êtes un peuple, faites la teshuva de la Torah et des mitzvot. Et qui nous aidera? La Géoula. Je ne sais pas comment vous vivez ce shiur, enfin, ces explications, mais elles sont sensationnelles. Mais c'est pas le Mashiach qui doit ramener, faire le... On parle de ça. C'est lui, Ça fait partie du processus du dévoilement du Melech HaMashiach. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, Baruch Hashem, la musique dehors. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce sont des événements qui sont un peu angoissants, mais qui sont en réalité, si on était capable de voir au-delà de nos peurs, on danserait à la maison. On est en train de vivre Mamash, la Géoula, la naissance du peuple vers Akadosh Baruch Hu. Alors bien entendu, j'ai l'habitude de le dire, on peut toujours rester dans le côté, écoute, ça va, en 1720, il y a eu une épidémie, il y a eu une pandémie. En 1820, il y a eu une pandémie. En 1918, il y a aussi une pandémie qui a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Il y a eu la Shoah, il y a eu plein d'événements. Voilà, c'est passé, c'est derrière, voilà, on avance. Nachon, mais on n'a jamais eu ce qu'on vit aujourd'hui. Aucune pandémie n'a été capable de paralyser la terre entière telle qu'on la vit. Mais qui vivra verra. L'Avdi Yaakov Asher Eshvuba Avotechem, car je veux vous emmener sur la terre où s'est installé le premier père de la nation juive en tant que nation. Abraham est le père des Hébreux, mais qui est le père de la nation des 12 tribus? C'est Yaakov Avinu. Et vous vous installerez enfin sur cette terre. Vous et toutes vos générations après vous resterez sur la terre. Mais David Avdi, et donc le Mashiach, Nasi Lahem Leolam, sera votre roi, votre prince, votre gouverneur pour toujours. Vecharati lahem brit shalom, car je signerai avec vous une alliance de paix. Brit olam otam, et Bezrat Hashem, une alliance qui restera pour toujours, pour nous. Untatim verbeti otam, venatati et migdashi betocham leolam, et je vous fructifierai, je vous sanctifierai, et je m'installerai parmi vous, migdashi betocham leolam, en reconstruisant le temple à sa place pour toujours, qui ne bougera plus jamais. Et je résiderai à l'intérieur et je serai pour vous un Dieu. Mais le nom qu'employé, c'est Elohim, c'est Midat Adin. Ça veut dire qu'on sera tous capables de respecter les halachot. Parce que Midat Chesed, ça veut dire pour ceux qui n'ont pas encore fait de Teshuvah, à cette époque-là, tout le monde sera pieux. Et ainsi vous deviendrez pour moi mon peuple. Et une fois qu'on sera arrivé à tout cela, les nations du monde, que je suis l'Éternel qui est sanctifié le peuple d'Israël, et comme je vous l'ai tout le temps enseigné, parce qu'ils verront le temple à sa place et la vérité sortir de Tzion. Alors la grande question qui se pose, je finirai avec ces quelques enseignements de Rabbeinu Nachman ben Fega sur le mois de Nissan ainsi que le mois de Tishrei. Rabbeinu Nachman ben Fega, Rabbi Nachman Breslev, Sruto Yagen Alenu, nous a annoncé déjà à maintes reprises dans tous ses enseignements que les fêtes et les réparations que nous avons, surtout au mois de Tishrei et de Nissan particulièrement, viennent réparer une faute essentielle, celle qui est le nombril de toutes les fautes du judaïsme. C'est pour ça qu'elle est placée au centre de l'homme. C'est la Brit Mila. C'est-à-dire que quand on revient sur la faute originelle, qu'est-ce qui s'est passé réellement là-bas? Ève, entre guillemets, est partie avec le serpent. Elle est tombée enceinte, comme c'est marqué dans 3 références dans la Gemara, peu importe. Elle est tombée enceinte du serpent. De là est né Caïn. Au niveau de l'âme et au niveau du corps physique, c'est le fils de Adam. Et une fois qu'elle est revenue vers Adam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Adam est parti avec elle. Seulement, comme elle avait la semence du Nachash en elle, est née la première Nida de l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il est parti avec sa femme quand elle était Nida. Sur ce, il y a eu la dégringolade de toutes les nitzotzot, de toutes les étincelles de vie qui sont totalement tombées en bas dans les arbres. D'où la Birkat Eilanot aujourd'hui. Ou pour ceux qui vont la faire, vous allez lire tout à l'heure dans le Noussar, ceux qui peuvent sortir, en tout cas ceux qui ont cette possibilité dans leur jardin de pouvoir le faire, nous venons libérer toutes les âmes qui sont prisonnières à l'intérieur des arbres. Je suis sûr qu'on a déjà fait de l'arbre de Haman jusqu'à Nissan. C'est un cours qu'il faut voir et revoir, extraordinaire sur la signification de la Birkat Eilanot selon le Sod, selon les secrets. Et donc, le mois de Nissan, c'est exactement la même chose. Pourquoi Be'etzem
Il y en a qui sont restés en Égypte. Qu'est-ce qui a bloqué 80% des enfants d'Israël d'être restés bloqués en Égypte? Réponse, la Touma qu'ils avaient sur la Brit Mila. C'est pour cela que le Créateur du monde nous a demandé avant de sortir du pays d'Égypte, oh, temps mort, qu'est-ce qu'il y a? Faites la Brit. Faites la Brit Mila. L'alliance des 13 attributs repose sur la Brit Mila. Ce qui fait que toutes les réparations que nous avons à faire pendant le mois de Nissan, c'est toutes les réparations qui touchent à la Brit Mila. Et vous regarderez que, je ne sais pas si c'est du hasard ou pas, j'en sais rien, mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais de façon incroyable, le maximum de questions que j'ai eues, c'est 90% des questions sur le mikvé pendant cette période que toute autre question. Il n'y a même pas une question sur... 5-6 questions sur Pessah. La question qui rôde le plus autour de la situation que nous vivons est reliée à la notion du mikvé. Rabbi Nachman nous écrit Yemi Nissan em yeme teshuva kemo betishrei. Les jours du mois de Nissan, qui sont des jours de niflaot, ce sont des jours de miracles. C'est-à-dire qu'au mois de Nissan, on peut vivre des choses qui sont incommensurables. Comme on l'a dit à Hadar, Vena Fork, où tout s'est renversé. Ce sont des jours de joie. Le mois de Nissan annonce le jour des miracles. Ça veut dire chaque jour du mois de Nissan est un jour non seulement qui est empreint de joie, mais par contre de miracles. À quelle différence il y a entre les miracles de Hadar et les miracles de Nissan, que vous le sachiez? Les miracles de Hadar sont cachés dans la nature, on peut l'expliquer de façon rationnelle, tandis que les miracles du mois de Nissan sont irrationnels, comme les 10 plaies, la mer qui s'est ouverte, la manne qui tombe du ciel, l'eau qui vient de la terre, tout est à l'envers. Ce sont des miracles qui sont me'al hateva, ce qui fait que ce que nous pouvons vivre au mois de Nissan sont des choses qui sont inimaginables. Imagine le Beth Amikdash qui descendrait du ciel, c'est marque le Ketrashi Tosfot dans la Gemara. Est-ce qu'on va le construire ou est-ce qu'il va descendre du ciel? Mais t'imagines une chose pareille, d'un coup, t'as tremblement, il n'y a plus de mosquée d'Omar, d'un coup, il y a le Beth Amikdash, t'as vu Walt Disney ou quoi? C'est la Ségoula du mois de Nissan. Le mois de Nissan exprime des miracles pour le peuple d'Israël. Et quelle différence entre l'un et l'autre? L'un parle de l'individualité, tandis que l'autre parle de la nation. Quand on est une nation et quand on s'aime, quand on est unis, on est capable d'attirer sur nous des miracles au-dessus de la nature. C'est-à-dire comme un homme qui sortirait dehors en pleine pluie et il n'est pas mouillé. C'est surnaturel. Carlos, ça mouille. Donc automatiquement, il aurait dû rentrer mouillé. Le mois de Nissan est capable de faire des choses où la nature obéit aux lois surnaturelles. Mais pour cela, il y a un secret. Lequel, nous dit Rabbi Nachman, Nissan umprinat tikkun habrit. Qui a le droit à ces miracles-là? Celui qui répare la Brit Mila. Ça veut dire, il arrête Zera Levatala, sa femme Nida, et surtout, il ne la touche pas pendant ce moment-là. Il va l'aider Simcha. Et attention, la Brit Mila, il faut savoir que quand on faute avec la Brit, on attire sur nous la tristesse. Mais celui qui fait le Tikkun Abrit et qui est pur dans ce domaine, à l'aider Simcha Mamshichim Kedushat Vesimchat Nissan Bechol Hashana Kula. Et le fait d'avoir Bezrat Hashem fait le Tikkun essentiel de Tikkun Abrit, vous allez voir ce qu'il dit dans la suite. Il y a encore 2 enseignements à donner de Rabbi Nachman, et je vous laisse. Simchat Nissan Bechol Hashana Kula. Celui qui est capable, avec l'aide d'Hachem, de faire le Tikkun Abrit, mamash comme il le faut. La Teshuva du Tikkun Abrit, le Tikkun Aklali Kikaron. Bezrat Hashem, il fait attention maintenant à ce qu'il regarde, il ne faut plus du tout avec la Brit. Rabbi Nachman nous dit, cette joie de cette Teshuva-là est tellement importante qu'elle l'accompagnera pour toute l'année. Ça veut dire que ce Tikkun du Tikkun Abrit, c'est-à-dire de ne pas fauter avec la Brit Mila, et c'est pareil pour les femmes. Les femmes me disent, attends, nous on n'a pas de Brit Mila, comment on fait? La Tzniout, c'est la même chose. Nous on doit être gardien de la Brit Mila, et pour être gardien de la Brit Mila, il faut que les femmes soient aussi gardiennes de leur corps. Ça veut dire qu'elles se couvrent. En d'autres termes, plus une femme se couvre, plus elle dévoile les miracles de Dieu. Plus une femme se dénude, et plus les miracles de Dieu se cachent. C'est un peu donnant. Et donc les femmes, vadaï que vous, si vous avez un rôle à jouer, parce que plus vous vous dénudez, comme nous on a une Nefesh Behemi, on est très attiré par le corps féminin, par les formes des femmes, c'est dur pour nous de baisser nos yeux 1 fois, d'accord, 2 fois, d'accord, mais à un moment on va craquer, parce qu'on a ça en nous, qui va créer, avec un équilibre, l'amour de nos épouses. Si on n'avait pas d'attirance, on n'irait pas vers elles. Et c'est pour cela que vous aussi, mesdames, vous avez un rôle à jouer extraordinaire, c'est de nous faire gagner la Teshuva de la Brit Mila en vous couvrant. Ça veut dire ne pas montrer vos formes, ne pas attirer l'homme, chas v'sham, vers des pensées, voire des actes qui par la suite peuvent être dramatiques, et empêcher la Géoula de venir. Vezochin et Tikkun Abrit l'inatzel mimikre laila chas v'shalom, et par ce biais-là, par la joie de vivre, qu'est-ce qu'on y gagne? Donc c'est une espèce de chaîne. Tu es chambre Brit Mila, tu as le droit d'être heureux, tu vois des miracles, et de qui plus est,
le fait d'être heureux t'empêche de tomber dans la pollution nocturne, dit Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'une personne qui étudierait la Torah, qui ne garderait rien, et pourtant il a eu une pollution nocturne, il va dire, attends, je ne comprends pas, j'étudie la Torah, je ne regarde pas les femmes, à Karali. Rabbi Nachman dit, ça n'a rien à voir avec ça, la tristesse provoque ce genre de choses. Machma, que tu étudies, tu es religieux, c'est bien, mais ce qui t'a manqué, c'est la joie de vivre. Parce que si tu es vraiment heureux, tu as fait une rempart à tous les malheurs de ce monde. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous cherchez une ségoula qui va au-dessus de toutes les lectures de ce monde, si aujourd'hui vous cherchez une ségoula, c'est-à-dire un remède qui peut vous donner de la réussite sur tous les jours qui arrivent, c'est la joie de vivre. La parole de l'Éther. Comment on y arrive? Chacun, il n'y a pas de recette générale. La joie de vivre, ça se concrétise par l'esprit. Parce qu'en fin de compte, tout est dans la tête. Je décide que ça va, ça va. Je décide que ça va pas, ça va pas. Je décide que la dimension que je vais vivre maintenant, elle est pour moi dramatique, elle est dramatique. C'est quoi un hypocondriaque? C'est quelqu'un qui vit constamment angoissé de la peur que le fait qu'il tousse, il aurait peut-être le truc. Il y a plein de gens qui toussent, toi aussi tu tousses, moi aussi je tousse, et on n'a rien grâce à Dieu. On va, dans notre esprit, provoquer des malheurs qui n'existent pas. Le problème, c'est que nos énergies positives ou négatives sont des aimants. Ce qui fait que quand on est négatif, on va attirer le négatif, et après on dit, tu comprends pourquoi j'étais angoissé? Voilà où on en est. Non, c'est exactement le contraire, dit Rabbi Nachman. Les choses viennent à toi parce que c'est toi qui ouvres la porte. Tu ouvres la porte blanche, tu as du blanc, tu ouvres la porte noire, tu as du noir. Tu vois les choses en noir, ben tout est noir. Tu vois les choses en blanc, ben tout est blanc. C'est à toi de travailler ton esprit, parce que tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Si j'estime par exemple que là, tout va bien, grâce à Dieu mes enfants vont bien, grâce à Dieu on est à la maison, grâce à Dieu on a au moins un toit, on n'est pas en train de vivre ce qu'ils ont vécu à la Shoah ou dans d'autres pandémies à l'époque du Moyen-Âge. Grâce à Dieu on est quand même plus ou moins bien. Alors ok, les enfants crient, ils hurlent, on n'en peut plus. Vous préférez ça ou le cas de Salomé Zohran Ibracha qui a quitté ses parents? Et je peux vous jamais faire une chose, j'étais allé voir les parents, ils préféraient entendre leur fille en train de faire la folasse à la maison que de savoir qu'elle est sous terre aujourd'hui. Donc tu as plusieurs façons de voir les choses. Tu as les enfants qui crient, qui t'ont rendu chèvre, ou tu préfères entendre qu'ils sont tous morts, chas v'shalom. Bah alors quoi, tu veux qu'ils soient vivants? Bah voilà, ils sont vivants, alors pourquoi t'es pas content? C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on ait une catastrophe pour réaliser combien on était bien avant. Mais tout ça, c'est dans la tête. C'est dur. Je dis, attention, c'est pas simple. Moi aussi, j'ai fait grandir des enfants grâce à Dieu, toi aussi, on sait ce que c'est. Mais tout est dans la tête. Si tu estimes que c'est du bonheur, ça devient du bonheur. Si tu estimes que c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de morts, des gens qu'on connaît, des gens qu'on aime, beaucoup malades. La situation financière, elle n'est pas facile. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas simplement... Et ça aussi, c'est dans l'esprit. Et ça aussi, c'est dans la tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le tachlès des choses, celui qui n'a pas de quoi manger, celui qui est gêné, celui qui est dans une situation difficile, on m'a appelé hier pour me dire je ne peux pas payer mon loyer ce mois, comment je fais? Je lui appelle le propriétaire. Il me dit, ne me réponds pas. Je dis, au moins, tu auras fait ce que tu avais à faire. Laisse-lui un message, explique-lui la situation, tu es en chômage technique. Il est parfaitement au courant parce que lui-même doit être bloqué et on trouve des arrangements. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut assumer et assurer ce que l'on fait parce que Dieu ne nous met pas dans une situation si on ne peut pas la surmonter. Si tu ne crois pas en ça, tu es foutu parce que le monde, dans ce cas-là, ne veut pas le coup de vivre. C'est ce qui se passe en Italie. Les gens sont en train de filmer des gens qui se jettent des toits toute la journée en Italie. Il y a énormément de suicidés en Italie. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus au lendemain. Mais si Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il arrête la machine pour dévoiler quelque chose, alors pourquoi tu t'inquiètes? Si vraiment tu crois en Dieu et que Dieu, il sait tout ce qui se passe et qu'il est derrière chaque événement, Al-Matam Fached, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Et si tu as peur, c'est que tu es en train de manquer d'émouna, tu es en train de commencer à rentrer dans une espèce de choc émotionnel, dans une espèce d'angoisse, dans une espèce que tu vas toi-même fabriquer. C'est toi-même qui vas le fabriquer. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces notions-là, d'où l'importance de se parler au téléphone sans parler des autres. Quelqu'un qui n'est pas bien, eh ben, il prend son téléphone. « Allô, comment tu vas? Regarde, je suis à la maison, je suis un peu angoissé. Est-ce que tu as 5 minutes à me donner? Qu'est-ce que tu penses de la situation? Et toi, comment tu as fait pour ton travail ?» Mais d'abrim, le fait de parler un petit peu, de s'exprimer, va trouver chacun sa solution. Il y a une femme ou un homme qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoutez, Rav Tutou, je suis hyper angoissé il y a quelques jours. Est-ce que je peux regarder des films marrants, même des anciens Louis de Funès? J'en peux plus, je suis pas bien. » Je lui dis « Oui. Dans ton cas, toi, si vraiment t'étudies, tu fais ça. » Il m'a dit « Non, mais là, je n'arrive même plus à étudier. J'ai pas de boulot, j'ai ça. » L'image était noire. En 5 minutes de téléphone, j'étais dans la chambre. Le mec, je lui ai donné le sourire. Il m'a dit « Super, vous êtes extra, machin, un truc chouette. » Je lui ai dit « Attends 2 secondes, je t'ai réglé un problème. » Il m'a dit « Non, mais ça me fait du bien. » Je lui ai dit « Tu vois la différence? Je t'ai pas envoyé de l'argent spécialement. Je t'ai pas changé ton environnement. J'ai simplement changé ton état d'âme. Donc, en fin de compte, tout est dans la tête. C'est ce qu'il m'a répondu. Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Ben, c'est vrai que là, je me sens mieux. C'est fou. Pourquoi tu as besoin de moi? Il faut que tu sois, toi, capable de t'organiser dans ton esprit que Bemet Akol Etova, Akol Yetov, et ça va finir Akol Beseder. Si tu n'y arrives pas, mais même si la vie reprend demain, métro boulot dodo, je sais pas si ça vaut le coup d'être vécu, quoi. Je veux dire, toujours la même chose, toujours les mêmes régimes, toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes vacances, toujours les mêmes cris, toujours les mêmes critiques. On retourne dans la même boue. On est tellement habitué qu'on n'est même plus capable de se dire qu'il y a peut-être une autre liberté qui existe, celle de la Géoula. D'être capable de voir un peu plus loin que ce que notre esprit nous montre. Surtout qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on fera tous ce qu'il faut pour s'entraider, pour se soutenir, pour se comprendre et surtout pour faire une teshuva globale. Amen. Agada shel Pesach ou Tikkun Abrit. Et donc Rabbi Nachman, il finit avec ces deux enseignements. Je voulais faire très court, mais tu vois que c'est pratiquement impossible chez moi. Je ne peux pas baser des mots, je ne peux pas baser des phrases, parce que pour moi, chaque mot est très important à expliquer. Et le but, c'est de faire vivre cette Torah-là. La Gada de Pessah, ou Tikkun Abrit. Quand tu viens raconter Etmol Arinu Abadim Ayom Bene Horin, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Les prodiges d'Akadosh Baruch Hu, combien Dieu, à travers cet esclavage noir que nous avons vécu 210 ans, eh bien tout ça c'était pourquoi? Pour sortir une nation, pour recevoir la Torah, pour retourner en Eretz Israël et y vivre en tant que peuple avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Omer, tout ça c'est pourquoi Tikkun Abrit. Toute la Gada de Pessah, quand tu te mets à table et tu vas raconter à ta famille autour de ta table, Baiser Adam et Taken et Kol Mashechata Bebrit Mila. Tu fais la réparation de la Brit Mila. Alken Omrima Agada Bekol Ram. Et c'est pour cela qu'on doit lire la Agada à voix haute, surtout pas à voix basse, pas à toute vitesse. Alors pour ceux qui sont confinés à la maison, ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés, ceux qui sont, et même ceux qui ne lisent pas l'hébreu, vous avez ou du phonétique ou la lire en français. Vous pouvez tout à fait sortir de la mitzvah en lisant la Agada en français ou en phonétique. Le but c'est de comprendre, mais Rabbi Nachman nous dit Ikar Agada Bekol Ram. Donc si tu peux la chanter, waouh. Et si tu ne peux pas la chanter, eh bien tu la lis à voix haute. C'est le principal, même si tu es seul. Parce que le fait de l'exprimer à voix haute, dit Rabbi Nachman, Zeitaken ta Brit Mila. Ça viendra réparer les fautes de la Brit Mila. Pour une femme, c'est pareil. La femme aussi doit écouter la Gada de Pessah. Peut-être qu'elle a fait des bêtises quand elle était jeune, peut-être qu'elle a touché son copain, peut-être qu'ils ont été plus loin que ça. Le fait de faire la Agada de Pessah vient réparer les fautes de la Brit Mila. Alors, la femme, elle n'a pas de Brit, oui, mais elle a fait fauter quelqu'un qui avait une Brit. Gam, elle se répare ici. Qui a kol meorer adaat, car la voix réveille la raison. Et donc, comme la voix réveille la raison l'emporte sur l'angoisse et la personne commence à réaliser avec connaissance que tout est pour le bien et que tout finira très bien. La reine, une fois de plus, j'en profite pour faire cette parenthèse, même s'il y a quelques rabbanim qui ont permis de mettre le zoom pour Pessah, selon la déa de tous les gdolim et ceux qui me suivent, c'est strictement interdit. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi, comment, qui, que, quoi, dont ou lequel, mais il y a beaucoup de raisons à cela, et la raison principale, c'est qu'il n'y a aucun pikuach nefesh dans ce domaine. Parce que s'il y a un pikuach nefesh, c'est-à-dire danger de vie ou de mort, alors dans ce cas-là, ce n'est pas le zoom qu'il faut faire, il faut appeler au téléphone, et on mechalel tout de suite Yom Tov. On arrête Yom Tov s'il y a un danger. Là, c'est simplement une question d'enjoliver la situation, parce que ce n'est pas agréable mapitom de s'écouter, de se parler par un appareil. Ça n'a jamais existé, Vézé Assour. Ça a été basé sur un enseignement du Rav Meshach Alav Shalom, qui a été traduit dans telle et telle chose. Et comme je l'ai expliqué hier, après qu'on ait eu des renseignements sur le psak du Rav Eliyahu Abergel, qui est le dayan de Jérusalem, on ne parle pas de n'importe qui, il a bien précisé qu'il parlait de cas spécifiques et non pas de la généralité. La reine, interdiction formelle de mettre le zoom pendant Yom Tov, chas veshalom. Maintenant, celui qui veut faire autrement, faites-vous votre rab et vous vous répondrez devant Hachem. En tout cas, les Gdolim, sachez-le, sont contre. Vézé Ikara Geoula, et c'est ça le principe fondamental de la Geoula, dit Rabbi Nachman, qui galut mitrem aya al pegam abrit, car si nous sommes restés tellement longtemps en Égypte et que Dieu n'est pas venu nous chercher avant, c'est à cause de la faute de la Brit Mila. Non seulement on n'avait pas la Brit Mila, mais il y avait Zera Levatala. Sheu pegam adaat, qui touche automatiquement la connaissance, ce qui fait que l'homme n'est même plus capable de voir les desseins d'Hachem derrière les théâtres que nous vivons tous les jours. Qu'est-ce qu'il va dire lui? Bon, c'est une pandémie, on va trouver le vaccin, quoi, tout va s'arranger. C'est tout ce que tu as à dire? Peut-être que c'est un signe de Dieu, peut-être qu'il y a un message. Non. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la raison.
Et lui, il va dire de nous que nous, on a perdu la raison parce qu'on est dans le monde de la Torah. C'est Bediou Kaïfer. Truc de fou. Gameim shel arba kosot tikun ladaat sheu bechinat tikun abrit. C'est pour cela qu'on boit les 4 verres de vin contre Yud Kevavke, qui vient, par contre, adoucir la raison. Quand tu bois du vin, ta connaissance s'adoucit. Tu commences à mieux voir les choses, pas te saouler chazve shalom. Je parle d'être saméach, parce que pour pouvoir voir les desseins d'Hachem, si tu es triste, tu peux pas. Le roi Shaoul, quand il a perdu avec les Philistins, ils ont pris l'arche d'alliance et tous les balagans qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir le roi David qui jouait de la harpe ou du violon, peu importe. Il lui disait joue. Quand il jouait, il avait de la joie, d'où l'importance de mettre de la musique à la maison. Et quand il retrouvait la joie, il voyait que Béhémet, ils allaient récupérer l'arche d'alliance, qu'ils allaient gagner contre les Philistins, il voyait un peu plus loin, il voyait la victoire. Ce qui fait que quand on est triste, quand on est dans un monde confiné à l'intérieur de nous-mêmes, de se morfondre, on ne voit que des catastrophes. On ne voit que le présent, aujourd'hui. Et on a peur. Mais on te dit, non, attends, regarde très loin. C'est là-bas qu'il faut voir. Il dit, et le vin qui est bu, lui aussi, il est miprinat tikkun abrit. Quand on boit ce vin-là, on répare l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui vient réparer la première faute originelle, celle du fruit interdit, quand Adam a pris sa femme, quand elle était nida. Et la reine, il dit, Bepesach tzoakim batfila, et c'est pour ça qu'il est impératif à Pessah de prier à voix haute, de chanter le Hallel le soir, les hommes comme les femmes, avec la bénédiction aussi pour les femmes. Le soir du Seder de Pessah, il y a une grande mitzvah de crier de tout son cœur, c'est pas peine d'hurler à la maison. Si on est confiné à la maison, à la Beth Knesset, si tout s'est arrêté d'ici là, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir demain, mais quoi qu'il advienne, le fait de faire entendre notre voix nous ramènera à la raison nous amène à mieux comprendre la vie, de mieux comprendre les scénarios d'Hachem et de qui plus est de réparer la Brit Mila. Ze Ikar Chodesh Nissan, le mois de la Teshuvah du peuple d'Israël qui décide de revenir sur sa terre. C'est-à-dire que si vous revenez sur Yecheskel, quelle est la Teshuvah dont on parle au mois de Nissan? C'est la Teshuvah de revenir sur la terre d'Israël et une fois sur la terre d'Israël, de faire Teshuvah sur le domaine de la Torah et des mitzvot. Le mois de Tishrei, où que tu sois, fais Teshuvah, toi, face à ton Créateur, Chatan ou Avin ou Pashanu. Zeh Evdel Agadol, entre être un juif face à son Créateur et être un peuple face à son Créateur. La différence entre l'un et l'autre, c'est que ici, c'est moi qui réagis vis-à-vis de mon Dieu, tandis qu'en tant que nation, c'est nous qui réagissons vis-à-vis de notre roi. Parce qu'un roi ne peut pas être roi s'il n'a pas de nation sur sa terre. Kol Tuv, Chodesh Tov et Sameach, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour nous tous, Be'ezrat Hashem, que guérissent tous les malades d'Israël. On se revoit ce soir pour un shiur à 8h30 avec l'aide d'Hachem. Chodesh Tov et Sameach, Venishta Amea. Ken? Et c'est bien donc de lire le Tikkun HaKlali. Excellent. Tous ceux, hommes comme femmes, qui peuvent lire tous les jours maintenant le Tikkun HaKlali, Zavar Nifla. Surtout que le Tikkun HaKlali, c'est aussi un médicament contre l'épidémie, c'est un médicament contre tout. Le Rabbi Nachman appelait le Tikkun HaKlali. Il englobe tous les problèmes financiers, shlom bayit, akol. Maintenant, encore une fois, il faut le lire dans la joie, parce que ce qui nous a fait le plus défaut jusqu'à aujourd'hui, c'est notre manque d'émouna par le biais de la tristesse, des cris, ainsi de suite. J'ai fait des cours sur, aujourd'hui, la plus grande mitzvah dans les maisons, c'est le shlom bayit. Il faut se battre pour cela, il faut arrêter de crier, il faut arrêter de se faire du mal, il faut arrêter de s'injurer, il faut arrêter. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est que Dieu nous a réunis. Dans l'endroit où on a le plus fauté, c'est où? Essentiellement à la maison, avec nos portables, dans les chambres, à savoir ce qu'on faisait, comment on a parlé, comment on s'est comporté. Aujourd'hui, on est ici. Quand Dieu veut faire teshuva à une personne, il le ramène à l'endroit où il a le plus fauté. En général, dans les maisons, c'est le vrai nous qui apparaissent. Donc, automatiquement, on est là. Tu n'es pas venu à la maison pour détruire encore plus ceux à qui tu dois tout, tes enfants, ta femme, ou alors la femme vis-à-vis de son mari. C'est dans les deux sens. C'est là que tout doit se réparer. Et si Akadosh Baruch Hu nous confine aujourd'hui dans ce rendez-vous entre nos prières et lui, nous et nos épouses, nous et nos enfants, nous et notre relation, nous et notre travail, c'est parce qu'il veut que justement la Hardout commence d'abord par la famille. La racine du peuple uni commence déjà par une famille unie. La racine du peuple, quand il est un, c'est parce que la racine, elle est bonne. Et c'est quoi une bonne racine? C'est quand la famille fait un.